Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 15 juillet et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs qui est officiellement terminée. On sait que Paris a fini avec une mauvaise note, une défaite 3-0, mais à noter que l'équipe type du tournoi, on peut voir quand même 3 Parisiens dedans. Achraf Hakimi, Marquinhos et Vitinha figurent parmi les meilleurs joueurs tout simplement de cette Coupe du Monde des clubs, et à noter que le Paris Saint-Germain a récupéré quand même plus de 92 millions d'euros de gains pour le PSG. On parlait d'autres sommes, mais d'après les derniers chiffres, ce serait plutôt cette somme-là. Donc il y aurait seulement Chelsea qui aurait touché plus, mais seulement 6 millions de plus. Donc Chelsea aurait perçu 98 millions d'euros par rapport à la Coupe du Monde des clubs, le PSG. Donc 6 millions d'euros de moins, donc c'est 92. Donc dans le top 5, on peut retrouver des clubs comme le Real Madrid 71, Fluminense 52 et le Bayern Munich 50 millions d'euros. Bon, je pense qu'il y a quand même des sommes qu'il faut rajouter en plus, bien sûr, des sommes là, dites d'après The Athletic. Toujours sur cette Coupe du Monde des clubs, les gars, on revient aussi sur l'altercation entre Luis Enrique et João Pedro, vous savez, l'attaquant de Chelsea. La sanction la plus probable pour Luis Enrique après sa gifle sur João Pedro est une amende. Peu de chances que le coach puisse être suspendu par la FIFA pour des compétitions comme la Ligue 1 ou la Champions League, parce que la FIFA et la Ligue 1, déjà c'est la ligue de football professionnel, bien sûr, la Ligue française, et la Champions League c'est plutôt l'UEFA qui gère ça, et la Coupe du Monde des clubs c'est plutôt la FIFA. Donc voilà, on ne pense pas qu'il sera suspendu par exemple pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Voilà, ce serait plutôt, s'il venait à prendre quelques matchs de suspension, ce serait plutôt pour une compétition FIFA, donc peut-être pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Bon, il recevra certainement une amende. Luis Enrique. Et notez que João Neves, donc lui c'est différent, il risque une suspension face à Tottenham en Super Coupe d'Europe. N'oubliez pas qu'il a pris carton rouge après avoir tiré les cheveux de Cucurella. Donc le code disciplinaire de la FIFA stipule qu'une suspension de match qui n'a pas été purgée durant la compétition au cours de laquelle elle a été prononcée est reportée au match officiel suivant du club. Donc le prochain match officiel du PSG, vous savez, c'est dans moins d'un mois, c'est le 13 août prochain, c'est le match contre Tottenham, donc Super Coupe d'Europe. Et bon, c'est pas encore officiel, mais ça se peut en gros qu'il soit suspendu pour cette rencontre, João Neves. On en saura beaucoup plus là, je pense. Dans les prochains jours, c'est un gros coup dur, bien sûr, de perdre João Neves pour cette rencontre, bien sûr, importante. Il faut que Paris gagne ce trophée, cette super coupe d'Europe. On continue les gars, on revient nous sur la défaite face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs, et l'impression de fatigue diffusée ont relancé comme le débat autour de la profondeur de banc du côté du PSG, parce qu'on sait qu'à Paris, il y a un 11 titulaire, peut-être avec un 12e joueur comme Bradley Barcola qui rentre totalement dans le 11 avec Désiré Doué. Mais sinon après sur profondeur de banc, même si tu as quand même des beaux noms, Paris s'est posé des questions. Voilà, le PSG se dit il faut ramener en gros des renforts. De toute façon là, le PSG, vu que la saison est officiellement terminée, maintenant place au mercato. Il avait dit à Nasser, après la Coupe du Monde des clubs, on va ouvrir la page Mercato. Donc, on commence tout d'abord, d'après l'équipe, le journal. Donc, le PSG veut un profil d'expérience façon Kimmich pour son milieu de terrain. La façon dont l'entrejeu parisien subit la loi de Mosquera, vous savez, ce milieu comme physique équatorien de Chelsea, a rappelé quand même le déficit athlétique au milieu de terrain. C'est que João Neves, les gars, c'est pas non plus un énorme gabarit comme Vitinha. Bon, Fabien Ruiz, lui, ça va. Mais voilà, en gros, le PSG aimerait ramener un petit peu de force physique au milieu de terrain. Pas Kimmich exactement, pas le joueur Kimmich vraiment, mais un joueur qui ressemble un peu à la façon de jouer de Kimmich. En gros, voilà, c'est le profil de joueur que le Paris Saint-Germain cherche pour son milieu de terrain. Toujours avec les infos, toujours avec l'équipe, le journal d'équipe qui dit que Luis Campos, donc le directeur sportif du club, maintient aussi le contact avec les entourages de Victor Osimhen et de Rafael Leao, donc des joueurs qui ont été... Il y a déjà eu des rumeurs dans le passé, mais on pense que c'était fini pour Osimhen. C'est que ça fait longtemps que j'ai pas entendu de rumeurs. Et d'après le journal d'équipe, ils disent toujours que Luis Campos parle toujours avec le clan Victor Osimhen pour une arrivée, comme pour Rafael Leao, le joueur portugais de l'AC Milan. Concernant Zabarni, donc là c'est plutôt en défense, donc le point sur le dossier Zabarni, selon Fabrizio Romano, donc il a dit il a déjà un accord avec le joueur. Voilà, le joueur est ok pour rejoindre le PSG, ça c'est sûr et certain. Fabrizio Romano le confirme. Le PSG va faire une offre rapidement. Donc Luis Enrique Campos l'apprécie beaucoup. Avant la Coupe du Monde des clubs, le PSG proposait 60 millions d'euros à Bournemouth pour s'offrir le joueur, donc insuffisant pour le club anglais qui en veut au moins 70 à 75 millions d'euros pour lâcher son joueur. Donc les négociations vont reprendre très rapidement et certainement là dans la semaine. Voilà, ça a été confirmé par Fabrizio Romano lors d'un live qu'il a pu faire. Et il dit que le PSG veut 3 recrues cet été, dont un défenseur. Voilà, certainement Zabarni, le champion d'Europe, veut également prolonger rapidement Barcola, qui est un élément très important pour Luis Enrique. Donc voilà en gros les priorités de Paris. Donc il y aura normalement au moins 3 recrues. Ça c'est 3 recrues, c'est sûr. Après ça se peut qu'il y en ait une ou deux en plus. Mais voilà, surtout un défenseur, c'est vraiment aussi une priorité du côté du club. Concernant Gonzalo Ramos, on se dit qu'est-ce qu'il va faire Ramos. On sait que la saison là, qui vient de se finir était un peu compliquée pour lui. Déjà il n'est pas titulaire. Bon, il a joué un peu la finale, mais les fins de match, bien sûr, il joue. Donc Ramos ne devrait pas quitter le PSG cet été, d'après les dernières infos. Aucune avancée concrète sur le dossier. L'attaquant portugais reste à Paris pour l'instant. Voilà.
Ce joueur où Paris avait investi quand même 80 millions d'euros sur le joueur. Donc après, il y a des joueurs qui peuvent partir, comme peut-être Kanguini, mais Ramos, lui, devrait rester du côté du PSG. Concernant Lucas Hernandez, toujours avec le journal de l'équipe, ils ont fait le point après, à peu près sur tous les joueurs parisiens. Et donc lui, le joueur n'accepterait plus d'être remplaçant, parce que c'est que c'est un remplaçant du côté de Paris. On sait que les défenseurs sont Pacho et Marquinhos en défense centrale, Mendes à gauche et Hakimi à droite. Lui, il n'a plus du tout une place de titulaire. Donc le défenseur du PSG ne veut pas revivre une saison dans l'ombre. Il souhaite retrouver un rôle de titulaire dès cet été. Donc on se dit, oui, c'est un joueur qui a des chances de partir. Et bien sûr, s'il part, un défenseur sera recruté. En plus de Zarbani, parce que Zarbani, le PSG veut le faire venir, mais en comptant garder Hernandez. Mais si Hernandez part, un autre décès pourrait débarquer au club. Concernant Gabriel Moscardo, donc qui est pisté par Braga, le Real Betis et le FC Séville. Donc ce joueur qui avait été prêté à Reims saison dernière, mais après, ça avait tourné au flop. Pourquoi? Parce que Paris l'avait prêté à Reims pour qu'il joue. Le problème, c'est que Reims ne le faisait pas jouer. Donc, voilà, c'était pas du tout bon de le prêter là-bas. Donc, il pourrait partir soit au Portugal, soit en Espagne à l'heure de la future saison. Des nouvelles aussi de Marco Asensio et de Milan Skriniar, deux joueurs du PSG, qui ont été prêtés ces derniers mois. Mais deux joueurs qui pourraient jouer dans le même club la saison prochaine. C'est bien le Fenerbahçe. Donc, le Fenerbahçe s'est mis d'accord surtout avec le joueur et le PSG pour le transfert de Marco Asensio. Une autre réunion concernant Skriniar aura lieu cette semaine entre les deux clubs. Il ne devrait avoir aucun problème. Donc, voilà, les deux devraient quitter Paris et Paris pourrait récupérer quasiment 25 millions d'euros en vendant les deux. Donc Asensio, ce serait 15 millions d'euros et 10 millions pour Skriniar. Voilà, ce serait des belles sommes d'argent récupérées en vendant ces deux indésirables du côté de l'équipe. Et du côté toujours du Fenerbahçe, et peut-être dans l'accord de Skriniar, peut-être un défenseur, peut-être si on parlait d'un deuxième défenseur. Et ce nom, les gars, le PSG s'intéresse à Youssouf Aksisek, jeune défenseur turc du Fenerbahçe. Donc il est possible qu'il soit inclus dans les discussions liées à la vente de Skriniar et Asensio. Donc voilà, du coup le Fenerbahçe lâchera un défenseur, ce serait ce joueur qui pourrait peut-être débarquer du côté du Paris Saint-Germain. En plus bien sûr de Zarbani. On va parler aussi de Randal Kolo Muani, faire le point concernant ce joueur. Donc la Stampa, donc un journal italien, fait le point sur l'avenir de Randal Kolo Muani. Donc maintenant que la Coupe du Monde des clubs est terminée, la Juventus peut accélérer concernant le joueur. Donc l'évaluation globale est de 50 millions d'euros. Voilà, c'est le prix fixé en gros, le prix que pense combien il coûte bien sûr Kolo Muani actuellement. N'oubliez pas que le PSG avait acheté 95. Donc le champion d'Europe, fort des intérêts du club anglais, est resté ferme sur ses positions, une vente ou un prêt avec obligation d'achat. Voilà, enfin option d'achat plutôt obligatoire. Donc pour l'instant, donc la Juve préfère un prêt onéreux à 10 millions d'euros avec une option d'achat 40 millions d'euros. Donc la Juve préférait même payer 10 millions d'euros, mais de ne pas être sûr de l'acheter. Voilà, ce serait une option d'achat mais pas obligatoire. C'est obligatoire, tu es obligé de l'acheter. Une option d'achat, c'est dire que tu as le choix de payer ou non, c'est 40 millions d'euros pour l'avoir. Donc voilà, une réunion est prévue cette semaine où la Juventus fournira les garanties nécessaires au PSG. Donc voilà actuellement la situation de Randal Kolo Muani. On continue les gars, on revient 13 ans jour pour jour en arrière. C'était un 15 juillet et Thiago Silva rejoignait le Paris Saint-Germain. C'était bien sûr, à l'époque, c'est considéré le meilleur défenseur du monde. Il quittait l'AC Milan pour rejoindre le PSG. C'était il y a 13 ans, jour pour jour, bien sûr, Thiago Silva. Concernant la nouvelle saison, j'en ai parlé hier avec des dates. Oui, ça se confirme, les gars. La reprise générale aura bien lieu le 4 août prochain. Le retour à l'entraînement, bien sûr. À noter que les joueurs en retour de prêt feront le retour au PSG cette semaine. Par exemple, les Marco Asensio, les Skriniar, les Renato Sanchez, les joueurs qui ont été prêtés, qui n'ont pas joué la Coupe du Monde des clubs avec l'équipe parisienne, seront de retour à l'entraînement courant la semaine. Donc voilà, 4 août, examens médicaux, premier entraînement le 5, 13 août, Super Coupe de Tottenham et 17 août, première journée contre l'équipe de Nantes, première journée bien sûr de Ligue 1. Et on finit bien sûr aujourd'hui avec Ousmane Dembélé parce qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à sa finale. Il a flop, il est passé à côté de sa finale. Après, c'est pas le seul Parisien, c'est pas lui le responsable de la défaite, c'est toute l'équipe qui n'a pas été à la hauteur de ce match avant-hier. Mais un petit rappel, qu'une saison, les gars, c'est pas seulement sur un match. Une saison, c'est long. Il y a eu 65 matchs en tout, il y a eu 37 buts, 15 passes D, meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur et meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière. Donc LDC, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, bien sûr en titre. Donc décisif contre chaque club du top 5 UEFA la saison dernière, contre le Real, contre le Bayern, contre l'Inter, contre Liverpool, contre City. Soit il a marqué, soit il a fait une passe D contre ces clubs-là. Décisif aussi lors de chaque tour de phase finale de Ligue des Champions, que ce soit en 16e contre Brest, en 8e contre Liverpool, en quart contre Aston Villa ou même en demi contre Arsenal. Il a même été double passeur D en finale de Ligue des Champions. Faut oublier, buteur lors aussi du Trophée des Champions. Donc voilà, parce qu'il y en a plein qui disent qu'il ne mérite pas le ballon d'or parce qu'il a loupé sa finale, tout ça. N'oubliez pas, je le répète les gars, le ballon d'or, ça ne joue pas sur un match, ça joue sur une saison entière. Il faut oublier aussi tout ce qu'il a pu faire. En LDC, double passeur D en finale, ça compte bien sûr énormément.
Donc pour moi, c'est toujours le grand favori. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette Coupe du Monde des clubs, donc le site BR Football, les gars, a mis à jour son classement Ballon d'Or. On peut voir qu'Ousmane Dembélé bien en tête. Hein, et j'espère, hein, il finirait même devant Rafinha et Lamine Yamal. Voilà, donc il n'y aurait pas d'autres joueurs du PSG. Mais voilà, rien que d'en voir un, surtout à la première position, ce serait parfait. Après, on pourra quand même Hakimi 4e, Vitinha 6e, Kvaratskhelia 7e, Fabien Ruiz 8e et Nuno Mendes à la 9e position de ce Ballon d'Or. Bon, là, c'est seulement voilà, le site BR Football qui a dévoilé son 10. Hein. N'oubliez pas que le Ballon d'Or sera décerné le 22 septembre prochain. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, mercredi bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.